Bonjour, voici le tirage au Shozen du mois de mars. Un mois de mars qui sera marqué par l'équinoxe du vin, ouvrant la nouvelle année astrologique. Si vous désirez des informations sur les changements d'énergie que les transits astrologiques induisent, vous pouvez aller écouter ma vidéo sur la pleine lune en Vierge, qui a clôturé le mois de février, et à la nouvelle lune en Poisson, vous aurez un aperçu de ce changement d'année qui symboliquement est important dans la transition des énergies. Le soleil passera en bélier, le signe de l'individu. Je vais conclure là cette parenthèse astrologique puisque désormais, vous l'avez compris, l'astrologie sera traitée dans les vidéos de nouvelles et de pleine lune qui donneront à chaque fois un regard jusqu'à la prochaine échéance lunaire. Je tiens à vous remercier de partager mon travail, de vos encouragements, de vos commentaires, de vos dons qui récompensent mon travail. Je suis touchée par la générosité et la sollicitude dont vous faites preuve à mon égard. Je ne suis pas habituée à toute cette gentillesse. Je remercie donc grandement toutes les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent et qui donc regardent cette vidéo. Merci à vous. Je vais à présent procéder au tirage. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois de mars, Ami Taureau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, est sortie la gardienne des balances. Ce tirage ici parle d'une décision. Et la gardienne des balances souligne que le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Gandhi disait cela. Et la gardienne des balances, c'est une carte qui souligne à quel point c'est vrai, à quel point c'est universel, et donc que toutes vos décisions doivent être prises de manière consciente, en étant en alignement avec ce que vous pensez, avec ce que vous voulez faire. Et tout ce tirage tourne autour de cela, tourne autour d'une décision. Il s'agit... On a le 7 d'épée au centre, et les relations font partie du processus ici. Il peut y avoir une trahison, mais il peut tout simplement y avoir des relations qui ne vous satisfont pas, ici au centre. Le 7 d'épée, oui, c'est une carte de trahison assez classiquement, mais c'est surtout la vibration des épées qui va de pair avec le chariot, avec les étoiles, et qui correspond à un 7 de pentacle, où on s'investit, à un 7 de bâton, où l'on croit en ce que l'on fait. Le 7 de bâton est d'ailleurs juste à côté. Et un 7 de coupe, où les opportunités viennent vers nous, parce qu'il y a une dimension trompeuse dans l'énergie des 7. Parce qu'on peut se tromper d'opportunités, on peut se tromper de chemin, on peut se tromper de rêve. Il y a des personnes qui s'aperçoivent à un moment donné, elles atteignent leurs objectifs et elles s'aperçoivent que ça ne les rend pas heureuses. Et elles comprennent que ces objectifs n'ont jamais été vraiment ce qu'elles désiraient au fond d'elles. Dans un 7 d'épée, on a beau croire, comme dans un 7 de bâton, mais le résultat n'est pas là. C'est pour ça que c'est la carte de la politique. Parce qu'on est obligé, 7, les rêves, le chariot, on est obligé de faire avec quelque chose ici. On ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que c'est une carte de trahison aussi. On ne peut pas faire autrement qu'accepter les choses pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire parce que l'on souhaitait qu'elles soient. Et ça, c'est ce dont vous allez guérir. La guérison, et qui va vous permettre de devenir le créateur. Et c'est là qu'il y aura un changement. Le changement, c'est ce roi de bâton et ce roi de coupe qui l'emporte sur cette dynamique de 7 d'épée. Il y a une décision qui est motivée par votre désir de passer à autre chose. Le 5 de pentacle, ici la fin, le 4 d'épée, le chevalier de bâton. C'est
Mais à force d'entendre parler de fin de cycle, vous avez décidé que vous alliez créer votre propre fin de cycle ici. Que certaines choses, tout ce qui relève de ce 7 d'épée, vous n'en voulez plus. Que ce sentiment de misère, là, le 5 de pentacle, vous n'en voulez plus. Vous voulez faire de nouveaux projets. Vous voulez aller vers les objectifs qui vont être une réussite, qui une fois atteints vont vous plaire réellement. Et on a la reine de pentacle, le soleil, le fou et la reine de coupe. Au centre, pour générer le changement, on a un roi de coupe et un roi de bâton. Et ici, on a une reine de pentacle et une reine de coupe qui encadrent les joies du nouveau départ, les heureuses perspectives qui amènent à partir à l'aventure. Parce que c'est une décision majeure ici. Celle de créer le changement en changeant d'objectif. Il y a un changement d'objectif ici. Le chevalier de pentacle aussi est ici. Et il est là. Il y a un changement d'objectif et c'est ce qui permet à la roue de tourner ici. C'est ce qui vous permet de vous débarrasser définitivement de cette époque-là, de ce 7 d'épée, quoi que ce soit ici, quelle que soit la situation à laquelle vous voulez mettre fin. C'est désormais possible, vous avez les ressources. La reine de pentacle, la reine de coupe, le roi de bâton. On a à chaque fois un encadrement dynamique. C'est des décisions que vous prenez pour vous-même, l'impératrice. Ici, vous avez le 8 d'épée qui ressort là-bas à droite, le 8 de coupe, le pape et 7 de bâton. Ici, c'est la décision. C'est la décision, quelle que soit la blessure, la difficulté, la situation qu'il y a dans ce 7 d'épée. Vous décidez que c'est terminé pour vous, que vous cessez de vous préoccuper de cette situation parce que cette situation ne vous a jamais rien apporté. Et on a deux phénomènes intéressants ici. Alors le 8 d'épée avec le 8 de coupe, je vais y venir, c'est ce tas-ci. On a le chevalier de pentacle qui correspond à l'élan que vous donnez à la situation, au nouvel élan que vous donnez à la situation. Et au-dessus, on a les amants. Donc c'est probablement dans une relation, dans une association. Ça peut être avec votre conjoint, pour certains d'entre vous, mais plus largement, il y a des relations qui ne vous satisfont plus du tout et que vous reconsidérez. Vous reconsidérez les relations ici. Et vous décidez que celles qui ne vous rendent pas heureux ou heureuse, vous allez les laisser partir. Mais c'est la décision la plus difficile qui soit à prendre. Dans une relation amoureuse, ça peut être très difficile de rompre avec quelqu'un. Dans toute relation où il y a des sentiments, amour, amitié, qu'on soit lié ou pas par la famille, forcément c'est extrêmement difficile, mais ça peut l'être dans tous les domaines. Il y a peut-être des personnes pour qui ça va être plus associatif, collaboratif. Et le 4 de coupe, la force, le 4 de pentacle et l'empereur. Ici, c'est toute la dynamique toute la bataille intérieure qui vous dit, mais je ne veux pas renoncer à cette relation. C'est vrai que cette personne me casse le moral, c'est vrai que cette personne est méchante avec moi, ou cette personne n'est pas gentille avec moi, tout simplement. Mais ici, il y a tout ce qu'on peut éprouver de sentiments mitigés, de peur de l'inconnu, parce que le 8 de coupe vous entraîne dans l'inconnu. Vous décidez... ici, on a quelqu'un qui comprend tout d'un coup quelque chose, et c'est ce qui fait que le défi, c'est le changement. C'est pas seulement la décision là que vous n'arrivez pas à prendre, c'est un changement de perspective par rapport à la situation. Et c'est pour ça qu'une fois que cet empereur sera parvenu à une décision, qu'il ne sera plus prisonnier là, du 4 de coupe et du 4 de pentacle qui empêche les ressources, la force d'être mobilisé, c'est pour ça que cet empereur, il est capable de lâcher prise
et de devenir le pape. Il y a une progression ici. Une progression qui libère ce que vous êtes. Parce que vous réalignez vos projets. C'est là que se trouve le changement. Il y a plusieurs choses à considérer ici dans ce tirage. Ce tirage, il souligne, déjà que quand vous alignez ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, forcément, vous avancez dans la vérité, dans l'authenticité, les choses sont ce que vous dites, les choses sont ce que vous faites. Donc déjà, on va partir du principe que la situation est très carrée. Les situations sont rarement carrées, mais on part du principe de cela. Et donc vous allez considérer une relation et vous demander qu'est-ce que j'apporte dans cette relation, qu'est-ce que l'autre apporte, qu'est-ce qu'il ressort de notre dynamique ensemble. Et ici, c'est parvenir à la conclusion que vous avez tout appris de cette relation, qu'il n'y a plus rien à vivre avec. Et ça va être très difficile à admettre. Mais à partir du moment où vous admettez cela, que prendre un nouveau départ, c'est-à-dire chercher de nouvelles personnes avec qui échanger, avec qui construire, parce qu'avec cette personne, vous ne pouvez plus construire. Vous êtes parvenu à un palier au-delà duquel vous ne pouvez pas aller. Ça va libérer quelque chose d'autre. Le 9 d'épée, le 6 de bâton, le 9 de bâton, la papesse. On passe ici au niveau suivant. On n'est plus dans cette force-là qui est contenue. On passe dans une voie de 9. On passe dans la voie de l'empereur. On comprend quelque chose, la papesse. On est dans la victoire parce que on surmonte les peurs. Ici, il s'agit vraiment de poser votre réflexion, c'est le processus de guérison. Qu'est-ce que j'apporte dans cette relation? Qu'est-ce que cette personne m'apporte? Qu'est-ce qu'il ressort de nos échanges, de ce que nous faisons ensemble? Et il va falloir être capable de dire et de passer à l'action ensuite. D'être en accord avec vous-même. C'est là qu'il y aura une grande victoire. Il y aura une grande victoire à partir du moment où ces deux cartes ici seront libérées. Et comme vous le dit la gardienne des balances, tout sera justice, harmonie, équité, équilibre. Parce que pour l'instant, dans le point de départ de ce tirage, vous n'êtes pas prêt à la décision. C'est pourtant cette décision qui libère cette énergie, qui vous met dans la victoire et qui vous permet de progresser. C'est comprendre que vous ne pouvez pas aller contre les circonstances et qu'il faut voir les circonstances pour ce qu'elles sont. Et que c'est vous qui êtes maître de la situation. Le lâcher-prise. Décidez que c'est terminé, que vous ne mettrez plus d'énergie du tout dans cette situation-là, dans ce qui ne vous convient pas. Vous y mettez fin définitivement ici. Et c'est là que se trouve la guérison, dans cette fin. La fin, le pape et le 9 de Pentacle. Donc il y a vraiment quelque chose qui se conclut et cette fin est une guérison, ça vous rend heureux, ça vous libère. Et c'est pour ça que le chevalier de bâton, le 7 de bâton est jugement. Vous recommencez à y croire. Et c'est pour ça qu'on a ce chevalier de Pentacle ici. L'impératrice, le chevalier de Pentacle, le 10 de Pentacle et le 2 de Pentacle. Il y a vraiment un réajustement dans votre ligne de conduite. À partir du moment où votre réflexion vous amène à une décision claire, vous lâchez prise sur ce qui ne fonctionne plus, sur ce qui ne vous rend pas heureux, sur tout ce qui suscite ce sentiment de vous investir à perte. Voilà, le 7 d'épée, on peut dire que c'est ça, c'est un investissement à perte. Dans le pire des cas, on se sent trahi. C'est beaucoup d'efforts et aucun résultat. C'est des graines que vous avez semées et il n'y a jamais rien qui pousse. Et un jour, vous prenez le paquet de graines, vous allez chez quelqu'un et vous dites « je ne comprends pas, moi j'ai semé ces graines, ça ne fonctionne pas ». Et la personne vous regarde les graines, vous dit « mais tu ne vois pas que tu as semé du sable? Qui t'a vendu ça ?» Et là, vous savez que
l'escroc à qui vous achetez ces graines depuis X temps, il vous vendait des grains de sable, ou il vous vendait... Enfin voilà, je donne l'exemple du sable, mais il n'avait pas compris, il vous vendait des graines à oiseaux, donc ça ne germera pas, ça ne donnera rien. Elles ont été conditionnées pour être consommées. Enfin, il y a une espèce de révélation intérieure ici. C'est s'affranchir du... il y a peut-être un sentiment... Peut-être s'affranchir d'un sentiment d'obligation. Et pour les cartes, c'est ce qui vous conduit au changement. Vous décidez de vous en remettre au destin et de vivre autre chose. Ici, il n'y a pas la recherche de quelque chose de précis. Vous décidez que votre épanouissement doit surpasser les relations. Que vous vous en remettez au destin pour amener les bonnes personnes dans votre vie. C'est un tirage qui est vraiment très très différent des autres. La justice, le page de coupe, le pendu et l'ermite. Ici, le jugement et la justice. C'est toujours très intéressant quand elles se juxtaposent, ces deux cartes. Vous décidez que les rêves viendront le long du chemin. Le pendu sur le page de coupe, vous avez conscience que les résultats ne sont pas pour tout de suite. Qu'il y a du chemin à parcourir. Mais avec l'ermite, vous savez qu'il faut reprendre la route. C'est là que se situe la victoire qui est dans le chevalier de Pentacle, qui se trouvait ici, dans la position favorable du tirage. On surmonte les peurs, le 9 d'épée, 6 de bâton. Le 9 de bâton, toujours l'énergie de l'ermite. On met ses efforts, et là on fait la justice. On a la carte de la justice, 9 et 2, 11, la papesse. On met ses efforts, on estime que ces efforts, il faut les mettre dans ce qui est réellement significatif pour soi. On décide que on ne s'investit plus dans ce qui ne nous rend plus service, ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne nous convient plus. Vous avez ici un tirage qui est très 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 différent de par cet agencement. C'est un tirage qui vient vous exhorter à faire ce que vous voulez faire, à bien comprendre que le premier pas vers l'alignement et donc vers un changement qui se fasse de manière fluide, évolutive, à la manière d'une spirale ascendante, c'est-à-dire que vous prenez le temps de parcourir le chemin nécessaire pour aller en direction de vos objectifs sur le long terme. C'est possible à partir du moment où vous alignez ce que vous pensez avec ce que vous faites et avec ce que vous dites. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui décide de prendre les choses en main et de les changer durablement. Ce tirage m'intrigue beaucoup parce qu'il est vraiment très spécifique pour le tarot Shozen, surtout sur les tirages généralistes. Il y a un tirage très différent. Bien souvent, les situations, on sent que c'est des situations qui évoluent dans le temps. Ici, il y a quelque chose de soudain. Il y a une décision qui est nécessaire. C'est le seul moyen, si je puis dire, pour reprendre le chemin. C'est de guérir et de passer à l'action. C'est d'aligner ses pensées avec ses actions et ses paroles. Et c'est ce qui crée le changement. C'est ce qui fait que vous pouvez envisager le soleil. Vous pouvez envisager une réelle progression avec l'ermite. L'épanouissement qu'il y a dans le 9 de Pentacle. Les amants dont vous espérez qu'ils viendront en leur temps. Peut-être, pour certains d'entre vous, c'est peut-être s'apercevoir que vous avez été trahi. Et la trahison est soudaine, brutale, comme le sont souvent les trahisons. Et ce tirage, il vient vous dire,
Faites ce que toute personne face à une trahison a envie de faire. Laissez tomber. Ça, le jeu est cassé, ça suffit. Première carte que je sors, le Yang, la carte de décision. Le destin a frappé. Le destin a frappé. Old Glitter. Celle-là, on peut la voir de la même manière que le 7 d'épée. Old Glitter, c'est une carte qui vous met en garde contre les choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Uranus en taureau. Vous allez peut-être avoir une grosse surprise. C'est possible. Une grosse révélation. Vous allez comprendre que un domaine, une situation, une personne dans laquelle vous aviez investi des sentiments, des projets, des ressources, quelles qu'elles soient, n'est pas celle qu'elle prétendait être. C'est quelque chose que vous deviez apprendre. All That Glitters, couverte par By the Book. Tiens. C'est une intéressante dynamique parce que ça vous a appris une leçon, ça vous permet de vous repositionner dans l'univers. Ah, d'accord, ça vient soigner quelque chose. C'est une transformation qui est nécessaire. C'est pour ça qu'on avait ces personnages de pouvoir, là, le roi de coupe et le roi de bâton, et on avait cette reine de pentacle et cette reine de coupe qui encadraient le soleil et le fou. Vous ne pouvez pas libérer l'impératrice en vous tant qu'il n'y a pas la décision et l'engagement. Les choses sont appelées à évoluer de manière fluide. L'impératrice est bloquée dans son action si elle ne peut pas passer au stade suivant. Il y a quelque chose qu'il était temps de comprendre ici. Il y a quelque chose qu'il était temps de comprendre. Le moment était venu pour cela. Message in the bottle. Poised. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui est appelé dans votre vie et vous n'étiez pas à votre place dans cette dynamique-là. Vous n'étiez pas à votre place et le moment est venu d'aller en direction de ce que vous avez toujours voulu, de quelque chose qui soit réellement ce que vous avez toujours voulu. Comprenez que les choses arrivent pour une bonne raison, que vous devez vous fier à votre ressenti. Ici, on reçoit un message et aussitôt on s'élance pour saisir les opportunités. La compréhension devait avoir lieu pour qu'il y ait une guérison. Et là, on s'élance vers autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que l'on désire vraiment. J'ai découvert Soulmate avec No Place Like Home. C'est quand vous décidez de lâcher prise sur ce que vous avez en vous disant je m'en remets, la lune, à d'autres rencontres pour avoir les amants 9 de pentacle, pour vivre vraiment ce que j'ai toujours voulu vivre. Comprenez que tout ce qui vous arrive pour une bonne raison. Le vent du changement. Justice et équilibre. J'ai accentué la vision de cette carte, la gardienne des balances, sur tout ce qu'elle développe sur le processus de décision. Mais c'est une carte aussi qui insiste sur le processus de décision parce que ce que nous voyons du monde et ce que nous expérimentons du monde est fonction de ce que nous sommes. Donc vos choix conscients
C'est comme je dis souvent, si vous êtes quelqu'un qui recherche du soleil, vos choix iront en faveur d'endroits chauds. Si vous êtes quelqu'un qui recherche du froid, qui aimait la haute montagne, vous allez rechercher des expériences en milieu alpin. Nos choix impactent notre environnement. Et ce changement, vous saviez qu'il allait se produire parce que de toute façon, il y a vraiment un sentiment de trahison dans le sens où ce n'est pas du tout ce que vous vouliez. Le résultat ou l'évolution actuelle n'est pas du tout ce que vous vouliez. Et au fond de vous, vous savez que le changement, il est nécessaire. C'est pour ça que cet empereur, il est emprisonné. Vous avez conscience, mais n'osez pas. Vous n'osez pas la décision. Vous n'osez pas la décision qui vous libérerait de la situation. Ouf! Et je tire Clénitop pour couronner le tout. Donc la carte de la tribu a été couverte par Shopwood, qui est une carte qui vous encourage à faire, on va dire, physiquement le ménage. C'est une carte qui dit que pour renouveler les énergies, tant en soi que autour de soi, il s'agit de savoir personnellement s'aérer, se dépenser physiquement, mais aussi aérer sa maison, laisser rentrer la vie, laisser rentrer les messages, laisser rentrer les personnes, laisser rentrer les événements. Tout ça est possible simplement si vous êtes ouvert. Il y a ici un processus, physique, d'appel à soi, de purification. Et dans Clean It Up, c'est plus mental. C'est se débarrasser de la charge mentale en se disant si je règle tout ce qui est en attente dans mon esprit, tout ce dont je me dis depuis si longtemps, je le ferai demain, je le ferai tout à l'heure, je le ferai après. Si je me débarrasse de tout ça, si je mets de l'ordre autour de moi physiquement, la charge mentale va s'évanouir, va disparaître, et mon esprit, je pourrais le tourner vers des choses plaisantes. Je pourrais écouter plus de musique, je pourrais lire plus de livres, je pourrais avoir des conversations et m'intéresser à des sujets qui m'intéressent. Ici, c'est une carte où vraiment on veut se débarrasser de ce qui est maintenant appelé la charge mentale, c'est-à-dire tout ce qui nous préoccupe, qui reste dans un coin de notre esprit et qui fait qu'à chaque fois qu'on a un instant où l'on pourrait réellement se détendre, réellement profiter de la vie, eh bien on a une petite voix qui dit « tu t'es pas occupé de ça » ou « tu n'as pas encore fait ci ». Vous voyez, on a deux cartes ici sur la tribu qui vous demandent d'effectuer un ménage physique dans votre environnement pour retrouver de la liberté de mouvement, de l'espace pour être créatif au quotidien. Et on a une carte ici qui vous dit débarrassez-vous de la charge mentale de la même manière dans votre tête pour que dans votre esprit vous puissiez accueillir des sujets plus intéressants, plus joyeux que ceux qui tournent en boucle. Donc on a vraiment un tirage qui est très très particulier pour les taureaux et qui promet une régénération. Vous êtes à un croisement, le changement, c'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire. J'arrête avec Higher Power. On a 3 cartes là qui viennent. Vous n'arrivez pas à surmonter une situation qui pourtant... il s'agit de votre bien-être. Il ne s'agit pas d'être égoïste, il s'agit de votre bien-être. C'est ainsi qu'il va falloir voir les choses ici. Parce que c'est votre bien-être qui doit primer, pas le sentiment d'appartenance qu'il y a ici. C'est ce qu'on a dans la succession de cartes ici en dessous. C'est vraiment, vous décidez que même s'il y a des sentiments, même s'il y a une histoire, même s'il y a une connexion, cette connexion n'est pas bonne pour vous. C'est une connexion en 7 d'épée et que donc vous préférez reprendre votre route, aller en direction d'autres connexions qui correspondront plus à la personne que vous êtes. C'est pour ça qu'on a une guérison et que vous devenez le créateur. Et là, le Wisdom of Oracles tourne uniquement autour de ce sujet. Ayez confiance dans vos propres décisions, ayez confiance en vous. Mobilisez vos ressources pour
pour la personne la plus importante qui soit vous. Dans une situation, n'hésitez pas à vous mettre en position d'observateur. C'est reconstituer, même oralement ou par écrit, parler, dites, sans dépersonnaliser les choses. Qu'est-ce que vous observez quand X rencontre Y, vous-même étant X? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qui n'est pas visible? Qu'est-ce qui pèse sur cette dynamique? Si vous deviez en parler à une personne, comment vous verbaliseriez les choses? Qu'est-ce qui resterait? Quel serait votre ressenti? Et fiez-vous à ce ressenti. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.